Baissez-vous! Pose cette arme. Mathieu, pose cette arme. Mathieu, pose cette arme. Mathieu, arrête pas, pose cette arme. Mathieu, j'ai pas d'arme. Laura, ma chérie. Touche pas. Touche pas. T'es au courant de rien, évidemment. J'espère que tu plaisantes. Viviane. Ne reste pas là, Viviane, s'il te plaît. C'est vraiment pas le moment. Allons-y. Vincent, s'il te plaît, parle-moi. Vous n'allez pas plus loin, madame. Où est mon fils? Au bloc opératoire. Laissez-le tranquille. Vous n'apportez que le malheur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Jamais vu. On va voir ce que nous dit le type de la balistique. Les luttes sont remuées. Il me faut une réponse pour hier. Des empreintes? Non, essuyez. Il me faut aussi une équipe pour surveiller les fontaines. Mathieu va sûrement appeler sa mère. Surveiller son téléphone. Portable de Mathieu aussi. Ok, Ils vont ramener tous les gens qui étaient sur la place. ça va, je m'en occupe. Bon, ça va aller? Je sais pas. Entrez, entrez. Commandant? Non. Je vous sers quelque chose? Vous en avez sûrement besoin. Hein. Ah, rien, merci. Vous êtes sûr? Les événements de ce jour vont donner lieu à l'ouverture d'une enquête délicate pour nous tous. Votre proximité avec Mathieu Fontane, le meurtrier présumé, vos liens amicaux avec Laura Fontane, la compagne de la victime, vont rendre votre participation à cette enquête difficile. Ça peut l'aider aussi.
Nous savons tous les deux que le procureur s'en étonnerait fort. Mais je comprends l'intérêt tout particulier que vous auriez à mener vos investigations à leur terme. Votre adjoint et vous. C'est-à-dire? Vous continuez l'enquête. Mais officiellement, c'est Bazinck. Vous savez que le terrain est sensible, puisque vous y avez vous entré. Alors ça doit aller vite, ne pas faire de vagues et surtout rester en dehors de la presse. Est-ce que quelqu'un est entré ici à part vous? Quelqu'un qui m'aurait déposé ça? Oui, il y a quelqu'un qui est venu. Qui? Votre frère. Quand? Un peu après le départ de Monsieur Belair, je crois. Que saviez-vous du dossier que constitue votre neveu au sujet du moment? Absolument rien. Vraiment? Vincent est avocat, lieutenant. Il est donc tenu par le secret professionnel. Se sentait-il menacé? Comment voulez-vous que je le sache? Il travaillait pour vous? La gestion d'un casino est une affaire très sérieuse, lieutenant, dans laquelle un avocat a toute sa place. Maintenant, Vincent ne me faisait pas de confidence sur sa vie privée. Il aurait pu. Vous saviez que ce mariage s'annonçait mal. Votre dispute avec Max Fontane est connue de toute la ville. Et alors? Difficile pour Max Fontane d'accepter l'idée que sa fille épouse un Belair. Vous insinuez que Max aurait voulu tuer Vincent uniquement parce que c'était mon neveu? C'est une possibilité. Je n'y crois pas. On peut aussi envisager que ce soit vous qui l'ayez fait supprimer. Et pourquoi j'aurais fait ça? Vincent savait beaucoup de choses. Il y a de plus en plus de rumeurs qui courent à propos de vente de parcelles destinées à la construction sur le Mont-Mort. On est très inquiets à l'association. Vincent constitue un dossier. Mais depuis quelque temps, il était bizarre. On aurait dit qu'il faisait marche arrière. Comme quelqu'un qu'on aurait menacé? Ouais, c'est ça. En tout cas, il en avait le comportement. Cet incendie n'est pas dû au hasard. Il avait peut-être découvert quelque chose sur les parcelles. Où étiez-vous au moment du crime? À mon bureau. Quelqu'un pourrait-il le confirmer? On est samedi et tout le personnel est en congé depuis hier. Le jour où votre fils se marie, vous travaillez? Je n'étais pas d'accord avec ce mariage. C'est un secret pour personne. Et Mathieu? Qu'en pensait-il de ce mariage? Je n'étais pas le mieux placé pour le savoir. Je n'ai rien à te dire. Et je ne comprends pas. C'est tout. Et je ne comprends pas non plus ce que je fais là. Viviane, vous êtes la mère d'un suspect en fuite. Et... Il s'appelle Mathieu, hein, au cas où tu l'aurais oublié. Alors nous allons donc nous vous voyer pour le besoin du procès-verbal que vous signerez à l'issue de cette audition. Pensez-vous que Vincent Belair aurait pu freiner les ambitions de Mathieu Fontane? Pardon? Vincent Belair pouvait-il représenter un obstacle pour Mathieu Fontane? Non, mais c'est n'importe quoi. Tu imagines Mathieu avoir ce genre d'idée? Et quant à moi, si j'avais voulu éliminer Vincent pour que Mathieu devienne l'héritier de Fred Belair, mais je m'y serais prise autrement. Mathieu serait la dernière personne à qui je me serais adressée. Je me demande pourquoi je réponds à une question aussi conne.
Mathieu a été vu une arme à la main. Ça aussi, c'est très con. Ça fait juste une quinzaine de jours qu'on se connaît. Vous êtes vraiment sûr que Mathieu ne vous a rien dit qui ait pu vous alerter? On s'est pas beaucoup vus, vous savez. C'est pas ce qu'il m'a dit. Vous le connaissez mieux que moi. J'en suis plus si sûre. Mathieu ne vous a pas parlé de Vincent Belair? Il ne vous a pas dit qu'il risquait de le gêner dans son ascension professionnelle? Il ne vous a pas dit non plus qu'il rêvait de devenir le grand patron des casinos Belair? Non. En somme, il vous a pas dit grand-chose. Quand on se voyait, c'est pas pour se parler. Bien, mademoiselle Joël Weber. Aviez-vous remarqué quelque chose de particulier ces derniers jours chez monsieur Belair? Il avait décidé de se marier. Il avait gardé ça comme un secret. Personne connaissait le nom de sa future femme. Vous faites partie de l'association du littoral? Vous connaissez le dossier sur lequel Vincent Belair travaillait? C'est pour ça qu'on lui a tiré dessus. C'est un élément dans ce dossier qui constitue un mobile. Alors? Et je sais pas. J'en sais rien, moi. Alors, nous avons réussi à extraire les 2 balles. En revanche, il est impossible et délicat pour l'instant d'atteindre l'éclat qui se trouve logé ici. Voyez vous-même. Pourquoi? Monsieur Belair est plongé dans un coma profond. Il ne supportera pas une deuxième opération. Alors, c'est fini? Tant que l'éclat ne bouge pas, il n'y a rien à craindre. Et si l'éclat bouge? L'éclat ne bougera pas. Excusez-moi, dans combien de temps sortira-t-il du coma? Je ne peux pas vous donner de réponse. Désolé. Mesdames. C'est de votre faute, tout ça. Je comprends mieux. C'est à cause de vous s'il a refusé de m'épouser. Laissez-moi tranquille. Je n'ai rien à vous dire. Mademoiselle Fontaine, votre ami vous attend à l'accueil. Merci. Ouais, merci. Merci, Vincent. À demain. Toujours rien. Mathieu connaît Nice comme sa poche. Pas mon frère. Tu crois qu'il a fait ça? Je crois rien, moi. Pourquoi? Oui, Agnès. Insiste bien pour qu'elle mange quelque chose. C'est important. Oui, on se dit au courant. Au revoir. Laura va bien. Elle est chez Vincent, Agnès est avec elle. T'es donc rassuré. Oui, rassuré. Tu me dégoûtes. Ton fils est en fuite, il est tout seul, il doit avoir peur. Et toi, tu te préoccupes que de ta petite Laura. Mathieu est accusé de meurtre. Tout le monde l'a vu. C'était pas moi qui lui ai mis cette arme entre les mains. Ah, c'est moi peut-être? Quand on fréquente Fred Belair, il faut s'attendre à ce genre de choses. Fous-nous la paix avec Fred Belair. Moi, je m'en fous que Mathieu soit coupable. Je m'en fous qu'il ait tiré sur le fiancé de ta fille. Et qu'est-ce que tu as à voir là-dedans, toi? Ce que j'ai à voir, c'est que c'est mon fils. Tu comprends ça? Mais qu'est-ce que tu fais avec Fred Belair? Hein? Qu'est-ce que tu fais avec lui? Ce que je fais? Ça fait 25 ans que j'attends que tu me poses une question sur moi. Savoir si je vais bien, si je suis heureuse. Ce que j'ai fait dans la journée, avec qui j'étais, avec qui j'ai parlé. 25 ans que je suis derrière toi, Max. Et ça fait 25 ans que tu me méprises. Alors que c'est moi qui ai fait ce que tu es devenu. C'est moi qui t'ai fait gagner de l'argent. C'est moi qui t'ai donné un fils. Alors continue. Continue à vivre avec les morts. Puisque tu les aimes tant. Moi, je suis vivante. Et je répondrai pas à cette putain de question. Ça faisait plus d'1 an qu'on en parlait de ce mariage.
arrivée liée au passé. Vincent faisait une enquête sur la malédiction et la mort de ma mère. C'est ça qui l'a mis en danger. Si quelque chose l'a mis en danger, c'est que la malédiction a un visage et un mobile. Vincent t'aurait dit s'il avait trouvé quelque chose. Peut-être qu'il n'en a pas eu le temps. Mais s'il n'en a pas eu le temps, c'est qu'il l'a découvert juste avant la cérémonie. C'est pour ça qu'il a dit non. Ça, je préfère qu'il le dise lui-même. S'il ne sortait jamais du commun. La seule solution aiderait réclamer l'exhumation du corps de ma mère et une autopsie. Et sur quels éléments? La mort de ma mère a à voir avec la tentative d'assassinat de Vincent. Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Et Mathieu là-dedans? C'est quand même lui qui a tiré. Quel rapport il y aurait entre Mathieu et un prétendu meurtre d'il y a presque 30 ans? Allez, mange quelque chose. Il y en a un. Laura, Vincent a refusé de t'épouser au dernier moment. Je conçois que ce soit difficile pour toi. Mais il y a sûrement un tas d'autres raisons. Lesquelles? Vincent est l'avocat de l'association Défense du Littoral. Je l'ai vu 2 jours après l'incendie, pour savoir s'il avait une piste. Il m'a dit que non. Tu vois? Mais il mentait. T'as une voiture? Non. Bordel! J'ai des emmerdes maintenant. De grosses emmerdes. Je sais, ton ex m'a convoqué aujourd'hui. Il y a les flics qui sont là. Il croit que c'est moi? Ouais. Et toi, tu le crois? Bon, tu peux dormir ici si tu veux. Cabinet Belair, bonjour. Joël? Bonjour, c'est Laura Fontane. Bonjour, Madame Fontane. Pardonnez-moi de vous déranger, Joël, mais... Je voulais vous dire combien je suis triste pour Vincent, enfin je veux dire Monsieur Belair. Merci, Joël. Il va s'en sortir. Ah oui, j'en suis sûre. Je voulais vous demander, Vincent, vous avez déjà parlé de mon passé? Ah bah vous savez, Vincent ne parlait jamais de vous, hein. On savait même pas que vous alliez vous marier. Et d'un homme avec une cicatrice en étoile? Non. Non, jamais. Oh, excusez-moi, on sonne, j'ai de la visite. Bonjour, vous avez rendez-vous? Ah, je suis désolée, Maître Belair ne reçoit que sur rendez-vous. Qu'est-ce que vous faites?
Vincent. C'est moi, Laura. Tu m'entends? J'ai tellement besoin de toi. Je sais que tout ce qui se passe est de ma faute. Mais je vais nous sortir de là. Je te le promets. Pour toi. Pour nous. Ça va, madame? Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'as tiré sur Vincent? C'est pas moi! Pourquoi t'as tiré sur lui? C'est pas moi, calme-toi! Pourquoi t'as fait ça? Calme-toi! Pourquoi? Démarre! Démarre! C'est quoi ça? J'en sais rien. Alors qu'est-ce qu'ils foutent là, bordel? C'est pas moi qui les ai appelés. C'est quoi cette histoire là? Explique-toi, je les portières. Putain, avance, bordel! Tu m'expliques. Avance maintenant! Putain, Laura, mais ça va pas! Je viens vers toi et toi tu préviens la presse! Mais j'hallucine! Me balancer, moi? Me balancer ton frère! Mais comment tu peux faire un truc pareil? Qu'est-ce qui t'a fait, Vincent? Mais c'est pas moi! T'es malade ou quoi? On t'a vu, tout le monde t'a vu. Non, personne n'a vu! Personne n'a rien vu! C'est sur moi que ça tombe. Il va falloir que tu m'expliques, Mathieu. Pistolet remplace le bloc central. Modèle unique. Oui, bah oui, j'ai compris que c'était la marque, merci. Je viens d'avoir la balistique, là. L'arme a servi pour l'exécution de Paolo Carmone, en 1979. Et quel rapport avec notre histoire? Aucun. C'est justement ça le problème. Donc l'arme faisait partie des pistes de conviction de l'affaire, alors? Qui aurait pu la voler? Je sais pas, quelqu'un qui a accès? Ça simplifie les recherches. C'est quelqu'un de la maison. Attends, tu penses à un flic? Évidemment. C'est pas vrai. Ils ont pas perdu de temps, ces charliards. Allô? Comment allez-vous, mon cher Franck? Bien, où en est l'enquête? Il semble qu'il y ait une brusque accélération des choses. C'est-à-dire? Le meurtrier a été photographié. Je vous laisse découvrir son cliché dès demain dans la presse. Il s'agit bien de Mathieu Fontane. Il semble qu'il ait pris sa sœur Laura en otage. Je compte sur vous pour gérer tout ça. Ah oui, monsieur le député, bien sûr. Au revoir, monsieur le député. Merci, Delambre. Personne ne réussira à remonter jusqu'à nous, c'est impossible. En plus, le commissaire Delambre est un ami. Et je te rappelle que je suis un homme politique influent dans cette ville. Mais je ne comprends pas ce que Mathieu a à voir avec tout ça, non? C'est Fred. Il a dû se servir de lui. Tu sais ce que j'en pense, il est capable de tout. Ou alors, Mathieu agit pour des raisons qui nous échappent. Mais non, Mathieu me disait tout. Je vais parler au commissaire Delambre, tout va s'arranger. Tu me fais confiance? Bien sûr.
Et peut-être que tout ce qui arrive aujourd'hui est un mal pour un bien. Ça va peut-être nous permettre de vivre au grand jour. Je veux plus qu'on se cache. Je t'aime, Viviane. Je peux plus vivre comme ça. Sois patient. Antoine, il faut qu'on se parle. Pas le temps, j'ai rencard. Je peux en savoir plus? Désolé, c'est mon jardin secret. Alors, la chasse à l'homme a commencé. C'est bientôt la curée. Je sais que cette situation est délicate. Sachez qu'elle l'est autant pour moi que pour vous. Ça m'étonnerait. Le suspect s'est enfui l'arme à la main. La dernière fois qu'on l'a vu, il menaçait ma meilleure amie. Sa sœur. Demi-sœur. Laura. Bon, qu'est-ce que tu veux savoir, Agnès? Si je sais où est Mathieu? Dis-toi bien que même si je le savais, je ne te le dirais pas. Monsieur Fontane, est-ce que votre société a quelque chose à voir avec l'incendie du Montmort? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est moi qui ai demandé qu'on mette le feu avec l'inscription ici. Le groupe Fontane réalise un bel incendie. Une enquête est en cours, monsieur Fontane. Alors répondez à la question, s'il vous plaît. Quel rapport il y a entre ça et l'enlèvement de ma fille? Il n'y a pas que ta fille qui a été enlevée, Max. On a aussi tenté d'assassiner son fiancé. Et ton fils est le suspect numéro 1. Agnès, je te mets au défi de trouver un lien entre ma société et cette histoire d'incendie. Ton interrogatoire m'emmerde. Et arrête de nous vous voyez, ça devient ridicule. C'est la procédure. Je pose des questions et vous vous contentez d'y répondre. Je ne vois toujours pas où tu veux en venir. Rien n'empêche d'imaginer quelqu'un ait armé la main de Mathieu. Il ferait tout pour faire plaisir à sa mère. Il ferait aussi n'importe quoi pour gagner votre confiance. En travaillant chez Bel Air pour... Vous n'imaginez pas ce qu'il a souffert. Est-ce qu'il souffre encore de votre mépris? Tu travailles pour qui, au juste? Rien ne prouve que ce ne soit pas vous qui ayez armé sa main pour empêcher ce mariage que vous ne supportiez pas. C'était mieux, Agnès, quand tu venais jouer à l'élastique dans le jardin. Avec Laura et Mathieu. Il a vraiment une sale gueule. On dirait le grand-père de ta cuisinière. Sois pas trop méchant avec elle. Elle a son franc-parler, mais elle est fidèle et c'est une travailleuse hors pair. Des qualités qu'on ignore à ton âge. C'est un beau portrait. C'est fascinant, les portraits. Hein. On sait jamais ce qu'ils pensent vraiment. Comme les vivants. Imagine le portrait de Mathieu. Personne pourrait imaginer que c'est un criminel. Et le portrait de Viviane. On pourrait très bien imaginer que c'est la femme la plus vertueuse du monde. Je crois que tu confonds tout. Avoir un amant ne signifie pas ne plus aimer son mari. Parce que tu penses qu'on peut aimer deux hommes en même temps? Une femme qui est amoureuse d'un fantôme peut avoir besoin d'un autre homme. Un homme vivant, surtout. Pour toi, Max, c'est un fantôme? Depuis la mort de Louisa, oui. Le peu de vie qui lui restait, il l'a donné à sa fille. Ça laisse peu de place pour sa femme, encore moins pour son fils. Quel gâchis. Tu penses à Mathieu? Oui, Mathieu. Elle n'a jamais eu de chance. Pourquoi est-ce qu'il aurait enlevé Laura? Ça n'a pas de sens. Bah, tu vois, moi, ces histoires de crime, je trouve ça très excitant. Ça doit être une question d'âge. Pourquoi tu ramènes toujours tout à ton âge? Parce qu'il se rappelle à moi chaque jour. Moi aussi, il se rappelle à moi chaque jour. Embrasse-moi. Embrasse-moi.
Ça va pas, mais qu'est-ce que vous avez dans la tronche tous? Allez, café. Papa Mathieu est innocent. Laura, je suis si content de te retrouver. Ça va pas, non? Eh, je peux savoir ce qui se passe? Mademoiselle est sortie. À son âge, on se lève tôt. Je suppose qu'au vôtre, on ne dort plus. Exact. On veille. Je dois faire la chambre avant midi. C'est un hôtel ou quoi? Je me fous de ces histoires de cadavres. Je me fous du littoral, je me fous de ces histoires d'associations. Vous passez votre temps à parler du passé et des fantômes. Moi, je pense à mon fils. Écoute, moi aussi, c'est aux enfants que je pense. On sait comment. La question est, qui est derrière Mathieu? On dirait Agnès. T'aurais dû rentrer chez les flics. Viviane, être la maîtresse de ce pauvre Franck ne te protège pas de tout. Mais je ne sais pas de qui ou de quoi je devrais me protéger. Ton petit réseau politique minable te rendra pas intouchable, ma vieille. Je n'ai rien à cacher. Et si j'ai un conseil à te donner, tiens-toi à l'écart de tout ça. N'oublie pas que je suis la sœur de Louisa. Alors moi aussi, je vais te donner un conseil. Si on touche un cheveu de Laura, c'est à moi qu'on aura affaire. Ludmila. J'ai très peur. Agnès, je te rejoindrai directement à la reconstitution. Bon, je te laisse, j'arrive chez le photographe. Ok, à plus. Ciao. Bonjour. Bonjour, lieutenant Bazin. Vous êtes le photographe Henri Marlet? Oui. Vous étiez à la noce? Je peux vous poser des questions? Bien sûr, entrez. J'ai entendu 2 coups de feu. Et là, j'ai vu Mathieu Fontaine débouler sur la place avec une arme à la main. Vous avez pas vu quelque chose de particulier? Un détail bizarre? Non, rien. Juste, il avait l'air de pas trop savoir où il allait. Ouais, dans la panique, c'est fréquent. Bon. Autre chose? Mais je peux pas croire qu'il ait fait ça. Hein. Voilà. Avec la chance qu'il avait. Ok, bon, bah je vous remercie. Hein. Bonne journée. Au revoir. T'es prêt? Bon, on y va. Top. Bon, ça sonne. Je décroche. Je m'excuse, je suis un peu mal à l'aise, pardon. Pardon. Je sors de la salle. Bon, je vais sortir du hall. Là, je suis sur la terrasse. Je vois le photographe, je fais un petit coucou. Blabla, toujours au téléphone. Gaïba. Là, je suis dans la ruelle. Je prends l'escalier. Alors? 1 minute 20. C'est juste, mais c'est faisable. Bonjour, Fred. C'est gentil d'être venu. Comment va-t-il? Rien de nouveau. Je me contente de ça. T'as raison. J'ai besoin que tu me rendes un petit service. Dis-moi.
Vincent archive des documents chez toi. Je voudrais savoir s'il a déposé un dossier sur le Montmort. Qu'est-ce que tu vas voir là-dedans? Si la police tombe dessus, ça risque d'être très ennuyeux pour moi. Bon, je vais regarder. Et quand tu l'as, tu me le donnes. C'est tout? C'est tout. Joël? Louisa, archive départementale, gendarmerie. Joël? Là. Je suis venu voir Joël. C'était la seule qui pouvait savoir sur quelle affaire travaillait Vincent. Faut pas avoir peur de moi, Laura. Je suis sûr que Mathieu est innocent. Ne joue pas avec moi, Fred. Les gens comme moi ne jouent jamais. Je préférais jouer avec les autres. N'approchez pas. Vous me connaissez mal, Laura. J'appelle la police, ça vous va? Enlevez pas ton frère. Tu réapparais avec Fred Belair, tu peux m'expliquer? Parlons plutôt de ce qui vient de se passer. Je suis là aussi pour parler de toi. Ça tourne pas rond, Laura. J'ai droit à des explications convaincantes. Viens ce soir chez mon père. C'est quoi cette réponse? Mathieu est innocent. Il était juste pas au bon endroit, au bon moment. Est-ce que tu te rends compte que tu me fais sortir de la mairie? Mathieu est sorti sur le perron avec son portable. Ce n'est pas mon problème, d'accord? Écoute, si je Il a t'embauche... cru voir quelque chose de bizarre sur la terrasse de l'immeuble d'en face. Il ne savait pas ce qui se passait. Oui, la mairie, à côté de l'église. Mais il a flairé le danger. Quand il a regardé à nouveau, il a aperçu le canon d'un fusil. Alors il n'a pas réfléchi, il est monté voir. Il a entendu les coups de feu, il était paniqué. Il ne savait pas qui avait été touché. Quand il est arrivé sur la terrasse, un type lui est tombé dessus et ils se sont battus. Mathieu a réussi à lui prendre son arme. Et le type s'est enfui. Mathieu l'a poursuivi. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé sur la place, l'arme du tueur à la main. Mathieu, pose cette arme! Et si Mathieu a dit ça, c'est que c'est la vérité. C'est un peu rocambolesque tout de même. Mathieu ne pouvait pas prévoir la réaction de Vincent. C'est pas une question de temps. Vous seriez sorti de la salle de toute façon. Si, justement, c'est une question de temps. On a refait le trajet en 1 minute 20. C'est donc faisable. Mathieu n'est pas un assassin et je vous défends de lui dire une chose pareille sous mon toit. Je vois pas pourquoi il faudrait avaler sa déclaration aussi facilement. Parce que tu ne veux pas y croire. Tu ne veux pas qu'il soit innocent. Et Mathieu est incapable de faire quelque chose de mal.
Si au moins il y avait un témoin pour confirmer sa version. Mais on a interrogé tout le monde et personne n'a rien vu. Pour moi, cette histoire ne change rien. Bonsoir, Viviane. Monsieur Fontane. Bonsoir, Agnès. Attends, je te raccompagne. Agnès, il y a un témoin. Qui? Moi. C'est quoi ce délire? Bon, moi j'y vais, hein. L'homme que Mathieu a vu à la mairie, l'homme qui a tiré sur Vincent, c'est l'homme de mes visions. Putain, merde, Laura. Arrête tes conneries. Tu te rends compte de ce que tu me dis? Tu veux que je prenne tes visions comme témoignage oculaire dans un homicide? C'est vraiment n'importe quoi. C'est pas seulement des visions, je l'ai vu. Je l'ai vu en vrai, il était au casino. Je suis sûre que c'est lui qui a tué Joël. Écoute, il a une cicatrice à l'œil. Tu te souviens de mes dessins? Mathieu m'en a parlé, il m'a donné des détails. Et ça, il l'ignorait, crois-moi. Où est-il? Agnès, je peux rien te dire. Tu me mets dans une situation très délicate. Je peux pas couvrir ça. Agnès, aime-le encore un peu. Laura, dis-moi où il se cache. Je t'en prie. Je peux juste te dire qu'il va bien. Je te le promets. Je croyais que t'avais pas de voiture. Je m'en suis procuré une. Ah bon? C'est lourd. Ah oui, pardon. Entre. Mais non. Quand tout ça sera fini, on partira au bout du monde. On sera seuls tous les deux. C'est jamais bien d'être seul, Mathieu. Je ferai tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, demande-moi ce que tu veux. Découpage en parcelles du Mont Mort. Les nouvelles du jour, jeune homme. Merci beaucoup, vieille femme. Allez, oust. Alors, les nouvelles sont bonnes. Ça commence à devenir très excitant, toutes ces petites histoires. Regarde, la secrétaire de maître Vincent Belair trouvée assassinée dans son bureau hier soir. Tadam. Oui. Et alors? Combien? Non, jamais été question de cette somme. Quitte pas.
Vous m'avez appelé? Entrez. Ouais, pour 1 minute. Allô? Ça va? Oui. À la table, pas de souci. Oui, pas de problème. Et avec la clientèle? Pas de problème. Rien remarqué de particulier. Non. Vous avez des nouvelles de Mathieu? Il va bien. Il m'a téléphoné. Il est où? Moins on est à le savoir et plus on le protège. Pourquoi il a tiré sur Vincent? Mathieu est incapable de faire une chose pareille et vous le savez très bien. Quand vous l'avez rencontré, vous cherchiez du travail ou autre chose? Je ne cherchais rien. Vous mentez. Vous saviez très bien que Mathieu travaillait pour moi. Alors vous l'avez séduit, il vous a sauté et vous avez eu le job. Ça, c'est le début de l'histoire. Moi, j'aimerais connaître la suite. Un conseil, Manon Lafosse. Faut pas jouer ce petit jeu-là avec moi. Je le prendrai comme une insulte. D'accord? Venez. Vous avez déjà vu ce type? Oui. Il jouait beaucoup et mal. Il regardait les femmes. Vous l'avez vu en compagnie de Mathieu? Non. Il est revenu? Non. S'il remet les pieds ici, vous me prévenez. Veuillez couper le moteur, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur, mais vraiment, je suis très pressée, là. J'ai remarqué. S'il vous plaît, monsieur. Mademoiselle, vous descendez et vous nous suivez. Nom, prénom, date et lieu de naissance. Laura Louisa Fontane. 1er juillet 79 à Nice. S'il vous plaît, monsieur, ce ne sera pas long. Excusez-moi de vous déranger. J'ai une question à vous poser. Je crois que Maître Belair est passé dernièrement. Je voudrais savoir sur quelle affaire il travaillait. Ouais, oui, pauvre homme. Il n'a pas eu de chance, j'ai vu ça dans le journal. Vous êtes de la police? Non. Je suis son associé. S'il vous plaît, monsieur. C'est très important. Bon, eh ben attendez là. Voilà le dossier sur lequel il travaillait.
L'accident de Louisa Fontane. Louisa? Louisa Fontane, une vieille affaire. Et il trouvait que ça avait été bâclé. Route de la Corniche, 19h. Voiture cabriolet rouge. Attendez, mais il n'y a rien dans ce dossier. Pas de rapport du médecin légiste, pas d'expertise de la voiture. Oui, c'est un peu expéditif. C'est aussi ce qu'avait remarqué votre associé. À mon avis, le Duroc, il avait envie de prendre sa retraite. Le Duroc, il était en charge de l'enquête. Il a pris sa retraite anticipée peu de temps après. Il aurait fait un héritage. La vérité, c'est que c'était le plus grand racketeur de la région. Un homme pas sympathique. « 22 juillet 1928, le fou. 22 juillet 1953, le fou. 22 juillet 1979, le fou. » Y'a que ça. Je vais vous chercher le registre, madame. Quel nom? C'est Laura. Laura Fontane. Qu'est-ce qui vous a intéressé sur cette photo? On dit que vous avez été le grand amour de la mère de Laura. C'est vrai? Oui. Ce bracelet, c'est vous qui l'y avez offert? C'est un bijou qui appartenait à sa famille. Elle ne le quittait jamais. Louisa était une femme exceptionnelle. Elle avait un secret. Elle vivait dans un monde où les hommes n'auraient jamais dû entrer. C'était une magicienne, une déesse. Elle était très douée pour la vie. Tiens, regarde, c'est lui. Il a pris une retraite anticipée une semaine après la mort de ma mère. Et Vincent a consulté le dossier aux archives juste 2 jours avant notre mariage. Alors c'est lui l'homme de division. Duroc, 58 ans, capitaine de gendarmerie. Retraité en 1979. Mais toi aussi, tu peux le voir. Il a été filmé par les caméras de surveillance du casino. Bazin m'a dit que la veille de notre mariage, 32 coups de fil ont été passés depuis l'étude de Vincent. 32 à 32 Duroc. C'est pour ça que Joël a été assassiné. Ils ont supprimé un témoin potentiel. Bon, alors supposons que le gendarme à la retraite soit un vrai pourri. Qu'il soit devenu tueur à gages, n'importe qui peut l'engager. Fred Belair, par exemple. Mais non. Mais tu m'as bien dit que tu l'avais vu au casino. Fred Belair, c'est un pourri. Et puis, je vous retrouve à l'étude de Vincent, Joël assassiné. Ouais. Mais il est arrivé après moi puisque sa voiture était garée derrière la mienne. Bah, il venait peut-être vérifier si le travail avait été bien fait. Ce qui lui a permis d'appeler la police. Excellent moyen en plus d'écarter les soupçons. C'est la piste du rock, il faut suivre pas Belair. Quant à l'accident de voiture de ta mère, pas étonnant puisque ce Duroc était capitaine de gendarmerie à l'époque. Mais rien ne prouve que ta mère a été assassinée pour autant. Si c'est un accident, pourquoi il a bâclé l'enquête? Tu m'expliques ça? Duroc, c'est la police. Ouvrez! Bon, Alain Duroc. La troisième face. Vous nous l'avez déjà dit, il est où? Parti ce matin. Vous avez les clés? Ah, il m'a demandé aussi, il avait perdu son trousseau. Ah, il est parti comment? Avec sa valise. Ouais, mais en voiture, à pied, comment? Oh, bah moi, je suis pas tout. Eh ouais, bah vous auriez dû. Bon, toi tu vas chez Belair pour voir s'ils connaissent Duroc. Ok, ça marche.
Bonsoir, lieutenant Bazin. Bonsoir, lieutenant. Asseyez-vous. Non, merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous auriez en votre possession une cassette vidéo de la soirée du 2? Ce serait possible de la visionner? Je l'avais, effectivement. Et vous l'avez plus? Elle a été effacée. Une mauvaise manipulation de ma part, par mégarde. Ah, c'est dommage. On avait de bonnes raisons de soupçonner un homme qui était à cette soirée d'avoir tenté d'assassiner votre neveu. Écoutez, je suis désolé, je vais interroger mon service de sécurité. Écoutez, je vous donne son signalement. Merci. Il a une cicatrice en forme d'étoile au coin de l'œil. Ça doit être un coup de bouteille. Merci. Je vous tiens au courant. À bientôt alors. Toi seul a cru en moi. Si je ne m'étais pas fait arrêter au calvaire, j'aurais pas trouvé la solution. J'aurais pas trouvé la piste que tu cherchais. Et tu sais, je suis pas seule. Ma mère est avec moi. Elle me guide. Elle me protège. Vous avez raison. Vous avez raison de penser que votre maman vous protège. Vous croyez? C'est ce que font toutes les mères, même quand elles ne sont plus de ce monde. Henri Merlet, photographe, 30 ans, ami de Mathieu Fontane. Il faisait les photos du palace. Vincent, Joël, maintenant le photographe. Ça tourne à l'épidémie. Qui l'a découvert? C'est Marc Fizy, 20 ans, stagiaire coiffeur qui l'a retrouvé, soi-disant ami. La vie sexuelle des morts ne nous regarde pas. Bon, moi j'ai fait embarquer les ordinateurs pour faire vérifier les disques durs. C'est bon? Bon, monsieur, bonne soirée. Au revoir. De quoi voir venir. On te ravitaillera régulièrement. J'ai l'impression qu'on veut que je tienne longtemps ici. Tu sortiras de là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça t'arrange bien que je sois bloqué ici. Ça prouve que j'ai besoin d'aide, que je suis un incapable. Et vu que tu m'aides, ça te dédouane pour toutes ces années où tu m'as fait chier. On a eu des moments difficiles tous les deux, c'est vrai. Difficile? T'es nul avec les sentiments, nul avec les mots. Comment va maman? Je ne lui ai pas dit que je savais où t'étais. Fais-le. Dis-lui que je vais bien et que j'ai rien fait. Elle sait que tu n'as rien fait. Et toi, tu me crois? Bien sûr, Mathieu, que je te crois. Voilà. C'est rangé. Bon ben... je vais y aller. Je repasserai après-demain si tu veux. Faut pas attirer l'attention par trop d'allées et venues. C'est la saison. Ça étonnera personne. Et s'il y a quelqu'un qui sait que tu es là, parlera. Non. Conversation téléphonique trop longue et... on te retrouve. Va te livrer tout de suite, si tu en as rien à foutre. Allez. C'est mieux comme ça. C'est jamais mieux d'être seul. On va te sortir de là, Mathieu. Je te le promets. Papa. Pourquoi ça me tombe dessus? Tu me l'as déjà dit. Je suis nul avec les mots. Et la vie est nulle quand on essaye de l'expliquer.
Rota de Fortuna. Le pendu. Le pendu. Celui qui est prisonnier de ses certitudes, il ne voit pas le monde tel qu'il est. Le chariot. Le chariot. Un déplacement de la visite. Le jugement. Accélération des faits. La réponse vient plus vite que prévu. Alors, 5 et 12, 17. 17 et 7, 24. 24 et 20, 44. 4 plus 4, 8. 8. 8. La justice. Livraison de pizza à domicile. Apparemment, tout le monde pense que je vais mourir de faim. Même papa est venu me ravitailler. Tu crois ça, papa? Je crois que même lui il commence à se dire qu'il s'est trompé. Faut qu'il l'admette maintenant. T'inquiète pas. Installe-toi. Je m'occupe du dîner. Trop gentil. J'ouvre une bouteille de vin. Tu voudras des fruits? Le calopsis, le bracelet de maman. Dis donc, il a l'air de te plaire ce livre. Symbole absolu de la protection des morts et des vivants. Ces 5 lames exercent leur pouvoir de protection jusque dans l'au-delà. Le ton du bracelet est celui des révélations. T'as vu, c'est complètement dingue ce jeu. Ça va pas, Laura? Laura? Où est-ce que t'as trouvé ce livre? Je sais pas, il était là. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, Laura! J'y aille là. T'as pas faim? Tu manges pas? Non, je mange pas, j'ai pas faim. Laura!
Laura. Appelez-moi le rédacteur en chef. Même ces gens-là dorment. Eh ben, réveillez-le. Alors là, c'est vous qui rêvez. Oh! Je suis Laura Fontane, la fiancée de Vincent Belair. On a tenté de l'assassiner le jour de son mariage. J'ai une déclaration à faire, mais maintenant! Si vous ne m'écoutez pas, à mon avis, vous risquez votre place. Tu réfléchis à ce que tu fais? Tu comprends pas que c'est le meilleur moyen de te mettre en danger? Je le suis déjà. Il m'arrivera rien avant le 22. Je veux juste faire sortir le loup du bois puisque personne n'est capable de le faire. Ça s'appelle jouer avec le feu. Pourquoi tu n'as pas donné le nom de ton fameux Duroc? Pour qu'il fasse un faux pas. Fais attention, Laura. Si à cause de toi il arrive quelque chose à un de tes proches, tu ne te le pardonneras jamais. Henri Merlet, le photographe de ton mariage, a été assassiné. C'était pas beau à voir. Ça ne va pas aider Mathieu, crois-moi. Mathieu est innocent, je te l'ai déjà dit. Pourquoi tu refuses de me dire où tu l'as caché? C'est le seul moyen de l'aider s'il est vraiment innocent. Tant qu'il est dans la nature, il reste le suspect numéro 1. Il lui faudra faire la preuve qu'il n'est pas l'assassin de la secrétaire de Vincent et du photographe. Et ça, à mon avis, c'est pas gagné. À moins qu'il soit manipulé par un ou deux de ses proches. Tu me soupçonnes? Tu restes un suspect comme un autre. Tu me fous dans la merde. Je devrais t'arrêter pour dissimulation de suspect et entrave à la bonne marche de la justice. Je te laisse 24 heures, Laura. Passez ce délai. L'autopsie de ma mère prouvera qu'elle a été assassinée. Tu délires. Allô? Oui, c'est moi. Docteur? J'arrive. C'est pas vrai. Ah, vous ne pouvez plus entrer, mademoiselle. Pardon? Et depuis quand? Ordre du lieutenant Jelly.
voir après ce que j'ai lu dans le journal ce matin? Cette idée d'exhumation, c'est terrible. Faut que je sache, Lumila. Il n'y a qu'une autopsie qui pourra me dire ce qui s'est réellement passé. Ma chérie, ça va être très éprouvant pour toi. Ça m'est égal. Je suis prête. Tu devrais venir habiter ici. Rester chez Vincent me semble pas la meilleure solution pour toi en ce moment. Ouais, on verra. Oui. Solange? Solange, vous êtes là? Vous êtes là? Elle a dû partir sans me le dire. Elle me fait des coups comme ça parfois. Hein. Elle va jouer aux machines à sous et si elle perd, elle boude toute la journée et elle vient pas. L'âge. Bon, alors ce bracelet. Solange l'a retrouvé, il était tombé derrière la table de nuit. Et moi, je l'ai rangé là-dedans. C'est un comble, il est pas là. Ce bracelet va me faire devenir chèvre. Qu'est-ce que ma mère faisait avec les tarots? Trop de choses. Elle pouvait pas faire un pas sans consulter. Elle voulait contrôler toute sa vie, la maîtriser, et une partie lui a échappé. À force de vouloir tout savoir, elle n'a plus rien su. Elle passait son temps sur le livre Rota de Fortuna de Bartolomeo Rinaldi. Suis-moi. On a son portrait dans le salon. Regarde, c'est écrit là. Primo Bartolomeo Rinaldi, prince de Pitelio, 1804. C'est une belle pièce. Hein. Il y a un tas d'antiquaires qui m'en ont proposé une fortune. Comme pour un tas d'autres choses qui t'appartiennent ici, d'ailleurs. Je te rappelle que cette maison est la tienne. Heureusement que je suis la gardienne de ton héritage. Mais dis-moi, pourquoi tu t'intéresses à toutes ces vieilleries, toi? Moi, c'est normal, j'en suis une. Mais toi? Je suis sûre que ce tableau a un rapport avec la mort de ma mère. Le livre est venu et vous avec. Vous savez plein de choses, vous, n'est-ce pas? Voyons d'abord vos cartes. Regardez la justice. L'épée. Elle est pleine de sang. C'est votre intuition. Mais non, regardez la carte. Il y a du sang. Votre intuition vous la présente comme étant innocente. Une autre fois, elle vous sourira. Qui va mourir? Comment le saurais-je? Vous le savez. Je ne peux pas le savoir. Vous savez tellement de choses. Qui va mourir? Les cartes sont les portes de votre intuition. Elles vous aident. Elles ne vous veulent aucun mal. Comment je peux en être sûre? Dites-le-moi. Servez-vous des images pour comprendre. Elle est très claire dans son article, putain. Elle fait le lien avec sa mère. Si elle arrive à convaincre les flics, ils vont fouiller partout. Mais évidemment, ils vont trouver. Je sais bien qu'il ne faut pas la buter maintenant, oui. Je ne vais pas passer ma vie dans des chambres d'hôtel.
Tu sais qu'il est vachement tard. Viens voir, j'ai un truc intéressant à te montrer. Bon. Voilà. Regarde ce qu'ils ont trouvé en fouillant dans le PC du photographe. Bon. Pendant les clichés, Mathieu est sur la place. Voilà. Là, t'as Mathieu. Regarde comment on retaille. Il est en bas. Regarde le balcon. Au moment où il entre dans la maison, là, ça. Attends, je zoome. Tu vois, il faut pas tirer sur Vincent alors qu'il est en bas de l'immeuble. Je préfère ça, tu sais. C'est pour ça que Duroc aurait assassiné le photographe. À mon avis, Merlet a dû essayer de le faire chanter avec les photos. Wow. T'es super. J'aurais dû mettre un smoking. Qu'est-ce que tu fais là, toi? On avait rendez-vous. Ah oui? J'ai oublié. J'ai un dîner. Un dîner? Comment ça, un dîner? Écoute, j'ai passé l'âge de rendre des comptes. J'ai un dîner avec Fred Belair, si tu veux savoir. Ah, tu dois aimer les hommes mûrs, toi, maintenant. Disons plutôt que j'ai cessé d'aimer les hommes jeunes. Toi, nous deux, c'était formidable. Tu es très doué. Mais l'histoire s'arrête là. C'est plus raisonnable, crois-moi. Raisonnable? Disons juste qu'il arrive un moment où le sabre doit couper le chrysanthème. Mathieu! Tu ne devrais pas boire autant. Qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Il me prend que tu ne devrais pas boire autant. T'as raison. J'ai vu Mathieu. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as parfaitement entendu. J'ai vu Mathieu. Mais quand? Comment va-t-il? Il est où? Il va bien. Il est au refuge. Je lui ai apporté des vivres. Et comment tu l'as trouvé? Il t'embrasse et ne veut pas que tu t'inquiètes. Et depuis quand tu sais qu'il est là-bas? Depuis combien de temps tu le sais? Il va bien. C'est l'essentiel. Allô? Pardon? Max! Max! Qu'est-ce qui se passe? C'est Mathieu.
Si vous pouvez pas, j'ai déjà identifié. Merci Agnès. Je partirai pas sans que je l'ai regardé une dernière fois. Je veux le voir tout entier. Combien de coups? 12. 12. Max, je tenais à venir vous assurer de toute ma sympathie dans ces moments douloureux que vous traversez. Viviane est dans sa chambre. Elle ne veut voir personne. Mais je lui dirai que vous êtes passé. Ça lui fera sûrement très plaisir. Ça me fait plaisir. Tu vas mieux, ma chérie? Eh bien, dans ce cas, je vous laisse. Chère Viviane, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous, n'hésitez pas. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. Oui. Entrez. Tenez. Vous savez ce qu'il faut faire? Soyez tranquille. Louisa, le 14 pour Mathieu. Je te préviens, ça va te faire un choc. Ils ont dû briser la dalle. Le cercueil est vide. Qu'est-ce qui se passe? Attends, il y a sûrement une explication. Ouais. Ma mère était vivante.